Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors pour ceux qui l'ignorent, depuis 2 dimanches, on a entamé une série très courte sur la vie de David, et puis c'est principalement sur le livre de 2 Samuel, chapitre 11 et le chapitre 12. Alors la semaine dernière, on a vu Philippe qui nous a parlé du prophète Nathan qui a confronté le roi David. Et ce matin, on termine cette trilogie avec le psaume 51. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des psaumes, le chapitre 51. Étant donné qu'on a beaucoup de versets à couvrir, je ne vais pas lire d'un seul trait, je vais lire par section, puis je vais commenter. Mais juste avant, je vais prier. Père éternel, on veut te remercier parce que tu nous donnes l'occasion de pouvoir t'adorer ce matin. On t'a adoré à travers notre argent, à travers nos louanges, à travers la prière. Et ce matin, on veut aussi t'adorer en écoutant ta parole. Permets que celle-ci puisse porter du fruit dans nos cœurs et que tu puisses être glorifié. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Il y a quelques années de cela, quand j'étais à l'université, j'avais un collègue de classe qui m'a partagé sa conception de la Bible. En résumé, qu'est-ce qu'il a dit? C'est que pour lui, la Bible, c'est un recueil avec beaucoup d'individus, mais c'est des individus qui n'ont pas de défauts. Ce sont des personnes qui sont saintes. Et pour lui, il ne se sent pas interpellé à lire ce livre-là. Et avec tout le respect que j'avais pour mon collègue, je lui ai dit vraiment qu'il s'est trompé complètement. Que oui, c'est vrai, la Bible est un recueil qui est composé de plusieurs individus, mais c'est des individus avec plein d'imperfections. Mais que Dieu travaille à travers les imperfections de ces gens-là. D'ailleurs, la seule personne qui est parfaite, c'est le Seigneur Jésus. Et pourquoi je prends le temps de vous le dire ça, c'est peut-être parce qu'au cours des 2 derniers dimanches, peut-être qu'il y a des gens qui peut-être ne se sentent pas interpellés par l'exhortation de Nathan envers David. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent, ça ne me concerne pas vraiment parce que je n'ai jamais commis d'adultère. Encore, jamais commis de meurtre, ou j'ai jamais convoité quelqu'un. Laissez-moi vous dire que ce matin, ce psaume-là, on a tous quelque chose avec David en commun, au moins 2 choses. La première, c'est que d'une façon ou d'une autre, on a tous péché, on a tous offensé un Dieu qui est saint. Et la deuxième raison aussi qu'on a en commun avec David, c'est qu'on a besoin de repentance comme lui. Et c'est ce qu'il fait dans ce psaume-là. C'est un psaume de repentance. C'est pour ça que j'ai décidé d'intituler le titre de ce matin, « Un modèle de repentance ». Maintenant, je dis que c'est un modèle. Ce n'est pas une règle, ce n'est pas une formule magique, c'est des principes. Mais je me dis, si on est prêt à prendre le défi ce matin, de sérieusement méditer sur ces principes-là, la prochaine fois qu'on va pécher et qu'on va demander pardon, ce ne sera pas superficiel, mais ce sera selon le cœur de Dieu. Donc, à partir de ce modèle-là, le thème, qui est la repentance, je vous propose de voir 4 points. Le premier point, c'est du verset 3 au verset 4. On va parler d'une repentance qui fait appel à la grâce. Du verset 5 au verset 7, on va parler d'une repentance qui est suivie d'une confession. Ensuite, du verset 8 au verset 14, on va parler d'une repentance qui suscite une pétition. Et finalement, du verset 15 au verset 21, on va avoir une repentance qui est suivie de la louange et de la prière. Mais juste avant, juste pour se mettre dans le contexte, je vais juste regarder les 2 premiers versets qui est une introduction à ce psaume-là. Alors, il se peut que ma version soit légèrement différente de la vôtre. Alors, je lis pour vous ceci. « Au chef des chantres, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. » Alors, les 2 premiers versets de ce psaume-là nous indiquent le titre du psaume. Alors, si vous n'êtes pas familier avec les psaumes, si vous lisez ça, vous allez voir souvent il y a des titres qui sont mentionnés. Alors, les titres ne sont pas inspirés, mais ça nous met généralement un contexte, le contexte de ce psaume, du psaume. Et ici, dans les 2 versets, on nous dit l'utilité de ce psaume-là. Ce psaume-là, c'est fait pour être chanté dans la congrégation, et celui qui dirige ou qui supervise ce chant, eh bien, c'est le chef des chantres. Et c'est un psaume de David. Encore une fois, si vous n'êtes pas familier avec les psaumes, vous allez voir qu'en lisant les psaumes, vous allez voir que David est l'auteur de plusieurs psaumes. D'ailleurs, à partir du chapitre 51 jusqu'au chapitre 70, vous allez voir, c'est toujours
les psaumes de David. Maintenant, l'occasion, les circonstances qui ont amené ce psaume-là à être écrit, c'est lorsque Nathan a confronté David pour son péché. On a vu ça dans 2 Samuel 12. Et on ne sait pas combien de temps après, mais c'est la réflexion de David sur cette confrontation qu'il a eue avec Dieu à travers Nathan. Alors ça, c'est l'introduction. Maintenant qu'on comprend le contexte, on peut voir le premier point, qui est une repentance qui fait appel à la grâce. Alors le verset 3 à 4 dit « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. » Alors David commence ce psaume avec une requête. Il demande grâce. Vous savez, souvent dans notre jargon évangélique, on est habitué à dire plusieurs mots par habitude, sans réaliser toute la profondeur d'un mot. Et moi, je pense que ce qui me fait peur, c'est à force de le dire, eh bien, on ne réalise pas l'importance et toute l'étendue de ce mot-là. Par exemple, la grâce, une faveur non méritée. Et David avait raison de demander grâce, parce que ce qu'il méritait, c'était la mort au carré. Parce qu'il a commis un meurtre, il a commis un adultère. Et selon la loi de Dieu, c'était la mort. Et il ne peut pas se baser ou mettre son appui sur ses exploits passés. Il ne peut pas dire, écoute, Dieu prend en considération que, alors que tout le peuple d'Israël avait peur de confronter Goliath, moi j'ai confronté Goliath. Non, il ne peut pas. Il sait qu'il ne peut rien faire sinon que de mériter la mort. Et pourtant, dans l'hébreu, dans l'original, sa requête, eh bien, les verbes sont à l'impératif. Alors, est-ce que David est arrogant pour essayer de dire, Dieu, j'exige que tu me pardonnes? Non. Il ne se base pas sur ses propres caractères, mais il se base sur le caractère de Dieu. Et qu'est-ce qu'on apprend du caractère de Dieu? Premièrement, c'est la bienveillance de Dieu. Vous savez, lorsqu'on traduit un mot d'une langue à une autre, des fois, on ne peut pas capter toute la richesse de ce mot-là. Par exemple, si ce matin, vous connaissez au moins 2 langues, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Par exemple, en français, lorsqu'on veut acheter quelque chose, je ne sais pas, moi, on voit les circulaires Super C. On dit, tel prix, ça coûte, je ne sais pas moi, 50 cents. Généralement, on dit en français, c'est une belle aubaine. Mais en créole, il y a un mot, c'est quoi? Pillaille. C'est difficile d'expliquer, mais c'est beaucoup plus fort qu'une aubaine. Et c'est la même chose si vous parlez différentes langues. Vous savez, qu'est-ce que je veux dire? Il y a des mots qui n'arrivent pas, on n'arrive pas à tout saisir la profondeur. Et ça, c'est ce mot-là en hébreu, c'est hesed. Et dans nos traductions, c'est tellement riche qu'on essaie de traduire par bienveillance ou bonté. Mais c'est un mot qui est composé de 2 éléments. Un amour profond qui émane d'une relation avec un individu, mais aussi c'est un amour qui n'est pas basé sur les sentiments, des fois je t'aime, des fois je t'aime pas, mais c'est cette idée d'engagement, alliance, loyale, coûte que coûte, je demeure fidèle. Et c'est ces 2 éléments-là qui fait qu'on traduit par bienveillance. Et David fait appel à cela. Pas seulement bienveillance, mais aussi compassion. Il parle de l'étendue, sa grande compassion, qui, selon les versions, peut être miséricorde. Dans l'hébreu, il y a cette idée d'entrailles, dans les tripes. Ésaïe prend ce mot-là, par exemple, pour comparer l'amour d'une mère pour son enfant. Et ce matin, on n'a pas besoin d'apprendre le grec et l'hébreu pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un amour qu'une mère a pour son enfant. Et c'est cela que David utilise pour décrire Dieu. Alors, ça nous montre que David, il connaît Dieu. Contrairement à beaucoup de personnes au cours de l'histoire de l'Église et même de nos jours, qui pensent que Dieu, il y a 2 dieux dans la Bible. Il y a le Dieu de l'Ancien Testament qui est un Dieu vengeur, et tu as le Dieu du Nouveau Testament qui est un Dieu d'amour. Et David est en train de dire, non. Moi, je connais Dieu. C'est un Dieu qui est saint, mais c'est un Dieu aussi qui fait grâce. Alors, il fait appel au caractère de Dieu. Particulièrement, qu'est-ce qu'il demande dans sa requête? C'est d'enlever son péché.
Généralement, lorsqu'on lit des psaumes, les poèmes dans les psaumes, souvent ce qu'on utilise, c'est du parallélisme. C'est-à-dire, tu dis quelque chose d'une façon, l'autre verset, tu le dis d'une autre façon. Parce que dans cette époque-là, il n'y avait pas des marqueurs, on ne pouvait pas écrire en caractère gras. Alors, celui qui entendait ou qui lisait pouvait comprendre que l'auteur veut mettre une emphase sur quelque chose. Et David veut mettre emphase sur deux choses. D'abord, enlever. Mais pour ça, il utilise différents mots. Différents mots pour faire ressortir son point. Le premier mot qui est utilisé, c'est « efface mes crimes »,« effacer ». Alors, effacer, généralement, c'était utilisé lorsque on enlevait ton nom d'un registre. Par exemple, lorsque Moïse est devant Dieu et que Dieu en a marre du peuple, il veut exterminer le peuple, Moïse dit « efface mon nom du livre de vie ». Dans ce contexte-ci, pas Moïse, mais David dit « efface mes transgressions de ton registre que tu as sur moi ». L'autre mot qu'il utilise, c'est le mot « laver », qui était associé avec « laver nos vêtements ». Et il faut enlever nos lunettes du 21e siècle et se rappeler que dans ce temps-là, il n'y avait pas des machines de métag. Et c'était vraiment, on prend le linge, on le trempe, on frotte, on tord, on frappe, on recommence le processus. Parce que généralement, on ne lavait pas du premier coup. Dans l'original, on ne le voit pas, mais dans le français, on ne le voit pas, mais dans l'original, c'est « lave-moi abondamment » plusieurs fois pour enlever. Et c'est pour ça que souvent on traduit par « complètement ». Mais c'est encore cette idée que Dieu puisse laver, enlever son péché. Et finalement, il utilise le mot « purifier ». Et purifier, c'était souvent utilisé lorsqu'on touchait un lépreux ou quelqu'un qui était décédé. Alors, il y avait tout un rituel pour être purifié. Et le but premier, ce n'était pas une idée d'hygiène, mais c'était une leçon pour montrer à quel point le péché te prive de ta relation avec Dieu. Et à travers le rite de purification, eh bien, tu pouvais à nouveau rentrer en relation avec le peuple et avec Dieu. En d'autres mots, ce que David est en train de demander, c'est « Je veux retrouver cette relation avec toi ». On a parlé d'amis de Dieu. Bien, c'est ça, retrouver cette amitié-là. Alors, il fait le même processus, mais avec le mot « péché ». Et le premier mot qu'il utilise, c'est « mes crimes » ou « transgression » selon les versions. Le mot veut dire, dans l'original, c'est la rébellion, la révolte par rapport aux ordonnances de Dieu. C'est ironique. C'est ironique parce que Dieu dit à Samuel, « J'ai choisi un homme selon mon cœur », qui est dans le contexte, ça veut dire, il ne sera pas comme Saül, il va être obéissant. Et David dit de lui-même, « Je suis quelqu'un qui est en révolte, en rébellion par rapport à tes ordonnances. » L'autre mot qu'il utilise, c'est « faute », « iniquité ». C'est cette idée d'être tordu au niveau éthique, au niveau moral. On sait ça, on sait qu'est-ce que c'est. Depuis 1 an, 2 ans, on voit dans les médias, les chefs, nos leaders, comment ils sont tordus au niveau éthique, au niveau moral. On voit comment David a agi de la même façon dans son comportement avec Uri, un homme au pouvoir et pourtant qui est tordu. Et finalement, le mot « péché », dans ce sens-ci, ça veut dire « manquer la cible ». Alors quand on voit ça, quand on voit cet appel à la grâce, une repentance qui fait appel à la grâce, bien, ça nous fait réaliser que David est très conscient de qui est Dieu, mais il sait qui il est aussi. Il ne se met pas de masque. Et ce matin, si vous voulez connaître qui est Dieu, pas le Dieu selon votre imagination, mais qui est véritablement le Dieu de la Bible, il faut méditer ce livre-là. Mais en méditant ce livre-là, en lisant, vous allez réaliser aussi qu'elle est un miroir pour montrer qui nous sommes véritablement. Alors ça, c'est une repentance qui fait appel à la grâce. Mais ça ne s'arrête pas là. David parle d'une repentance suivie d'une confession. Versets 5 à 7. « Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Le mot « confession », dans le grec, c'est composé de 2 mots. C'est ta parole et ta
quelque chose qui est semblable. Alors, en d'autres mots, c'est dire, je suis d'accord avec qu'est-ce que tu dis sur moi. Je suis en accord, Dieu. Je suis un pécheur. Et ça commence par une conviction. Conviction. Conviction de quoi? De ses péchés. Vous voyez, plusieurs fois, il dit le pronom personnel, je reconnais, j'ai péché contre toi, j'ai fait le mal à tes yeux. Voici, je suis né dans la faute. David ne rentre pas dans le jeu de dire, bon, ben, écoute, j'ai péché, c'est à cause de Bathsheba, parce que, après tout, qu'est-ce qui lui prend de se promener tout nu comme ça sur le toit? Il ne dit pas, ben, écoute, c'est ta faute, Dieu, parce que je suis un homme, et comme je suis un homme, ben, les testostérones, ben, je suis attiré par les femmes, ben, c'est ta faute. Il ne joue pas ce jeu-là. Il ne joue pas non plus au jeu de ping-pong. Parce qu'au jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont joué au ping-pong. Adam dit, c'est la faute de Ève. Ève fait un service et dit, ah, c'est la faute du serpent. Il n'y a pas ça dans le cœur de David. David dit, c'est moi qui ai péché. Ce n'est pas juste qu'il a péché. C'est avoir péché contre Dieu. J'ai péché contre toi seul. Dans l'original, dans l'hébreu, l'emphase est, la phrase, nous en français, c'est j'ai péché, mais dans l'hébreu, c'est contre toi. Donc l'emphase est mise d'abord sur toi, Dieu. C'est toi que j'ai fait mal. C'est à toi. Et pourtant, David a fait mal à Uri, à la famille d'Uri, a fait mal à Bathsheba, a fait mal à la nation. Et pourtant, l'emphase de David est sur Dieu. Pourquoi? Parce que premièrement, Dieu est le Créateur. Puisqu'il est le Créateur, c'est lui qui décide des règles. Et si on enfreint les règles, on enfreint les règles par rapport au Créateur. C'est lui le premier qui est offensé. Deuxièmement, il n'est pas juste Créateur, il est saint. Vous savez, la Bible dit, le livre d'Habakkuk dit que Dieu est trop saint pour voir le péché avec ses yeux. Façon imagée de dire qu'il ne peut pas voir ça. Alors, non seulement on se révolte contre le Créateur, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est une offense à sa nature même. Finalement, l'homme est créé à l'image de Dieu, comme Jacques le dit. Et si on fait du tort à quelqu'un, ultimement, eh bien, c'est à Dieu qu'on fait ça. Mais sa repentance n'est pas juste une confession par rapport à ce qu'il a fait, mais aussi à son état naturel. En d'autres mots, ce que David est en train de dire, c'est que je n'ai pas commis un meurtre. Je suis un meurtrier. Le péché que j'ai fait avec Bathsheba, c'est pas « oups, j'ai trébuché, puis c'est comment c'est venu, je ne comprends pas. » Non. C'est parce qu'il parle de la racine du péché. Au verset 7, il commence avec ce simple petit mot « voici ». C'est comme si David est en train de nous dire « prêtez attention à ce que je vais dire ». Le reste de la phrase ou du verset va vous enseigner une leçon spirituelle, qui est « Je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché ». Ce que David est en train de dire finalement, ça peut être traduit, alors les gens de l'Église, les théologiens appellent ça la doctrine de la dépravation humaine. Cela ne veut pas dire qu'on est tous des psychopathes, mais ça veut dire que toutes tes bonnes actions ne peuvent pas obtenir la faveur de Dieu, parce que tu es né pécheur. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, on peut pas, ça ne s'amuse pas, ce n'est pas une question de balance, ça se marche. Le problème, c'est à l'intérieur même. Et malheureusement, ce verset-là a été mal interprété dans l'histoire de l'Église. Par exemple, lorsqu'il dit « Ma mère m'a conçu dans le péché ». Alors, le mot « concevoir », là, « conçu dans le péché », le verbe, littéralement, ça veut dire « chaleur », comme des animaux qui sont en chaleur. Donc, en d'autres mots, ce que David est en train de dire, c'est « Je suis né, issu d'une relation sexuelle avec un homme et une femme ». Alors, j'espère que je ne vous apprends rien ce matin de comment un bébé vient au monde. Mais les gens ont mal interprété ça. Ils ont pensé que le péché original d'Adam et Ève, c'était d'avoir commis des relations sexuelles.
Il y en a d'autres qui pensent que ben là, ça veut dire que sa mère, eh bien, elle a peut-être couché avec quelqu'un qui n'était pas son mari. Il n'y a rien de tout ça. David ne jette pas le blâme sur sa mère. Il ne fait juste que de expliquer son état naturel. Donc, on a vu une repentance qui fait appel à la grâce, une repentance qui est suivie d'une confession. Et juste en passant, vous savez, la doctrine de la dépravation humaine, ça va tout à fait en contradiction avec ce qui est enseigné dans le monde. Et on n'a pas besoin, quand je dis dans le monde, on n'a pas besoin d'aller aux États-Unis, en Afrique, en Asie, ici même au Québec. Il y a 2 semaines, j'ai vu une annonce à la télévision, peut-être que vous l'avez déjà vue. Vous avez peut-être déjà vu cette annonce-là. C'est des nouveau-nés. Oh, ils sont cute, là. C'est tout cute. Et puis là, tu as une petite phrase à côté. Voleur. Menteur. Je ne sais pas s'il dit violeur, menteur, assassin. Mais l'annonce termine en disant « Nous ne sommes pas nés comme ça ». Et là, ça a l'air tout cute. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de véhiculer? Qu'est-ce que le monde est en train de véhiculer ici? C'est que, finalement, c'est ton environnement qui est le problème. Et la Bible dit non, ce n'est pas ton environnement, c'est ton cœur, c'est toi qui es le problème. Et David le sait, c'est pour ça que sa repentance, eh bien, suscite une pétition. Au verset 8, il y a une motivation de la part de David. Alors, le verset 8 commence par « mais ». Alors, je lis pour vous. « Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur, au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. » Et le même mot qui est utilisé au verset 7 pour « voici », littéralement au verset 8, c'est « voici » aussi. Mais l'idée est la même chose. David est en train de dire « Hey, prêtez attention à ce que je vais vous dire aussi. Parce que ce que je vais vous dire, c'est très important. » Qu'est-ce qui est important? C'est quoi? Qu'est-ce que David veut nous dire? C'est Dieu désire que David soit fidèle dans son cœur. D'autres mots, ce que Dieu désire, ce n'est pas juste d'offrir des sacrifices pour offrir des sacrifices. Dieu sait que c'est un problème de cœur, et qu'est-ce qu'il veut? Il veut que le problème soit réglé au niveau du cœur et non de façon externe. Et David est content parce que ça le motive, parce qu'il sait que si Dieu désire ça, il sait que lui-même n'est pas capable. La seule personne qui peut faire cette œuvre-là, c'est Dieu. Et le désir de David, c'est de marcher correctement. Le mot qui est utilisé, c'est « fais-moi connaître la sagesse ». La sagesse dans la Bible, c'est-à-dire comment appliquer de façon éthique, morale, les ordonnances de Dieu dans la vie de tous les jours. Et dans 2 Samuel 11 et dans 2 Samuel 12, David n'a pas marché avec sagesse. Et là, on a un bel exemple de la souveraineté de Dieu, Dieu qui désire, mais aussi la responsabilité de l'homme, David, qui désire marcher correctement. Et puis, tu vois, un assemblage qui se fait. Ça semble être contradictoire, mais ça va ensemble. Ça va être pair. Tu vois, David qui désire ça. Donc, il est motivé. Et cette motivation l'amène à faire une pétition qui est une restauration. Il veut que ce soit restauré. La purification et la sanctification. Verset 9, on dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Il utilise encore des termes dans des rituels au niveau de la loi pour te faire purifier. Il fallait que tu passes à travers les Lévites et puis après on disait que tu étais purifié. Et David prend cet exemple-là pour l'appliquer dans sa vie au niveau éthique, au niveau moral. Il poursuit au verset 11, il dit « Détourne ta face de mes péchés, efface », alors le même mot effacer qu'on a parlé tout à l'heure, « toutes mes fautes. Détourne ta face. » Comme dans Luc 5, verset 8, quand Jésus a fait un miracle avec la pêche miraculeuse et que Pierre a vu Jésus, puis il s'est dit « Oh non, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. » David est conscient que dans son désir de restaurer cette relation avec Dieu, mais son péché est un problème. Au verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Vous savez, le mot « créer » ici,
à chaque fois que ce mot-là est utilisé, le mot spécifique pour ça dans l'hébreu, le sujet, c'est toujours Dieu. C'est-à-dire que c'est toujours Dieu et seulement Dieu qui peut faire ça. Ce n'est pas la religion qui peut faire ça, ce n'est pas l'humanisme qui peut faire ça. Il n'y a rien qui peut transformer le cœur d'un homme si ce n'est que Dieu. Et David le sait, il dit, crée en moi un cœur pur. Mais pas juste créer un cœur pur, mais d'avoir une belle disposition. Parce que souvent, lorsqu'on demande pardon à Dieu, est-ce qu'on prend le temps de dire, Seigneur, je ne veux pas seulement que tu pardonnes mes péchés, mais moi, je pense que ce que David fait, c'est une application à la nation. Il y a une solidarité avec le roi et le peuple. Parce que, vous savez, on a tous besoin de prière. Mais quand un leader tombe, l'effet, les répercussions se font sentir au sein de l'Assemblée. Plus que si c'était quelqu'un qui n'est pas aussi connu, guillemets. Il y a quelques semaines, j'ai appris un journal de Montréal, un pasteur que je connais bien, qui va subir son procès pour avoir pris de l'argent, beaucoup d'argent. Et je me dis, comment doivent se sentir les gens dans l'Église de voir ça? Et les médias qui adorent se moquer des évangéliques. Ils disent, ah, je vous l'avais dit, ils sont tous comme ça. C'est pour ça, et je sais que vous le faites, mais continuez de prier pour vos responsables. Parce qu'on est tous faits de pieds d'argile. Je vais vous apprendre quelque chose, là. Peut-être ça peut vous étonner, mais Philippe n'est pas parfait. Ben ça, Marie-France le savait depuis longtemps, là, elle pourrait vous le dire, mais non, mais pas juste lui, moi aussi, et chacun d'entre nous. Donc, on voit comment c'est important. Et ce qu'il demande, c'est la prospérité et la protection sur Sion. Et le résultat, c'est une adoration agréable à Dieu. Alors, il n'y a pas de dichotomie. Dieu veut les sacrifices parce que c'est lui qui a instauré cela, mais il veut que ça puisse se faire avec une bonne attitude. Donc, en conclusion, on a vu 4 modèles ou principes. Une repentance qui fait appel à la grâce, une repentance qui suscite une confession, une repentance qui est suivie d'une pétition et une repentance qui amène une louange et une prière. Et en guise de conclusion, ce psaume-là s'applique à nous aussi. On va le faire dans quelques instants avec le repas du Seigneur. Prions.